Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ici dans cette émission Foi en action. Comme chaque jour, nous avons cette émission et chaque jour est spécifique pour ce que nous réalisons. Aujourd'hui, jeudi, au centre d'accueil universel, nous réaliserons la thérapie de l'amour. Qui est cette réunion? À quoi sert-elle? Et pour quelles raisons vous devez participer? C'est une réunion dirigée pour ceux qui sont mariés, célibataires, pour les personnes qui veulent avoir l'amour, avoir le bonheur sentimental. Vous voyez que beaucoup sont les personnes que elles essayent des relations en relation, mais le problème c'est que elles finissent par échouer et à chaque échec, elles se blessent, elles s'angoissent, elles perdent courage et beaucoup de personnes finissent même par désister de l'amour, par se dire que ça n'existe pas, que ça ne sert à rien d'espérer ce qui ne va jamais arriver. C'est exactement pour cette raison, madame et monsieur, que nous réalisons cette réunion de la thérapie de l'amour tous les jeudis à 19h ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, où une équipe sera là prête à pouvoir vous aider, vous guider, vous orienter à que votre vie puisse changer. Je ne sais pas quelle est la difficulté, le problème que vous affrontez en ce moment, mais j'en suis sûr et certain de qu'il existe. Il existe un Dieu et que ce Dieu, le même que vous croyez, mais que peut-être jusqu'à présent vous ne le voyez pas dans votre vie, il a le pouvoir de changer cette situation. Comme exemple de ce témoignage de cette personne qui elle a vu la différence, l'impossible devenir possible. Il est temps que votre vie change. Il est temps que cette souffrance se termine. Nous allons alors accompagner ce témoignage. Accompagnons ensuite un spot qui vous explique un peu ce que c'est la thérapie de l'amour et nous reviendrons ensuite avec vous tous sur notre émission Foi en action. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Je suis arrivée étant divorcée. Pour moi, toute ma vie, effectivement, reposait sur je fêterai 50 ans de mariage, j'aurai des enfants, une grande famille. Pour moi, tout le monde avait des problèmes. Et c'est effectivement un problème pour moi qui n'en était pas un.
mais m'ayant ouverte à un membre de ma famille qui a entendu parler du centre d'accueil, plutôt de la campagne d'Israël, m'a indiqué d'y aller. Mais avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment perdue parce que après mon divorce, pour moi, j'étais par terre. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tous mes rêves étaient anéantis. Et je suis arrivée ayant plus de 15 ans de migraine, ayant mon intérieur vraiment vide, et je m'axais sur ma famille pour être entre guillemets le pilier, pour être celle qui fait plaisir, et au niveau de la famille, au niveau des amis, qui apportait le sourire un petit peu autour de moi. Je suis arrivée donc au centre d'accueil en 2014. Autant à force de venir, d'entendre la parole, je suis venue tous les jours. Et je l'accueillais vraiment avec grand plaisir, mais je ne pratiquais pas forcément ce qui convenait de faire. Et malheureusement pour moi, justement, je n'assistais pas à la thérapie de l'amour. J'ai tenté d'y assister, mais à chaque fois, je restais 2 minutes, et c'est comme s'il y avait du piment sur la chaise. Je ne pouvais pas rester plus de 10 minutes à la réunion. Et malheureusement, c'est à cause de ça que je suis effectivement sortie du centre d'accueil, parce que j'ai rencontré une personne que je pensais pouvoir convertir. C'était clairement très compliqué. Donc je suis revenue par contre au centre d'accueil en mai 2017, mais avec des accusations énormes dans la tête. Et c'est vrai que j'avais une relation pas équilibrée avec mon travail. Et au niveau de la vie sentimentale, j'avais fait un vœu en fin 2017 avec Dieu, en disant qu'à partir de 2018, je serais effectivement assidue à la thérapie de l'amour. Et depuis le mois de janvier 2018, effectivement, je suis arrivée. Ça a été compliqué les premières fois, mais j'y suis restée, et de bout en bout, avec les propos, avec l'autosoutien, avec la parole qui sort de l'autel, on se laisse aller, et finalement, j'ai eu après, au fur et à mesure, toujours plaisir à recevoir la parole. Et par contre là, j'ai commencé à la mettre en pratique. Alors 2020, j'ai failli perdre mon travail, et ça a été l'occasion, en plus du confinement, de pouvoir me recentrer sur moi, sur ma vie spirituelle, ma communion avec Dieu. J'ai commencé à méditer sur la Bible de façon différente, en me disant mais comment, il y a quelque chose, il y a quelque chose que je fais mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de mars à avril-mai, j'ai commencé vraiment à méditer plus de façon différente, à prier de façon différente. Et en juin est arrivé le jeûne de Daniel, et c'était les 40 jours parce que c'était en plus avec la campagne d'Israël qui s'est terminée le 12 juillet 2020. Là, ça a été mon opportunité. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai effectivement jeûné comme je n'avais jamais jeûné auparavant. Je me suis réveillée vraiment à 3 heures du matin, mais pas à rester sur le lit et finalement à être à genoux et puis à moitié endormie. Non, je clamais vraiment à 3 heures du matin sans que les voisins m'entendent, mais c'était un cri du cœur, c'était un cri de l'âme. Là, j'ai commencé vraiment à parler avec lui comme si c'était un père avec son enfant. Certes, je ne le voyais pas, mais j'avais l'impression qu'il était là et que je pouvais tout lui dire. Et à ce moment-là, ça a été une intimité, et c'est plus de 3 mois après
que j'ai été baptisée de son esprit. Et là, j'ai eu la certitude. Autant là, c'était vraiment une certitude d'être son enfant, d'être inscrite dans le livre de vie. C'est comme si j'avais vu le monde, enfin je vois le monde de façon différente. En fait c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je suis une personne qui est forte, qui certes a il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. Autant avant, les problèmes, je les gérais en pleurant, en attendant d'être toute seule et en pleurant. Autant là, il y a toujours cette voix, il y a toujours cette certitude qui me dit « N'aie pas peur, ne crains rien. Il y a la solution. Laisse-toi juste guider. » Et la persévérance, la force, je l'ai appris. Et en fait, c'est vraiment clairement, rien ne peut m'arriver. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Voilà, nous sommes de retour. Et vous voyez que l'histoire de cette personne est la preuve de que Dieu n'a pas changé. Il est le même. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Regardez que la Bible nous montre que Dieu ne revient pas dans ce qu'il a dit. Il ne peut pas dire une chose qu'il ne fera pas. Ce que Dieu dit, il est obligé de le faire parce qu'il est Dieu. Il est la fidélité, il est la vérité. Mais aujourd'hui, peut-être vous téléspectateurs, vous êtes en train de vivre une vie qui n'est pas la vérité. Vous êtes en train de vivre une vie qui est peut-être une vie qui ne montre pas une réalité d'amour, de paix, de bonheur. Peut-être vous êtes quelqu'un, que vous êtes marié, mais votre vie sentimentale, vous êtes au bord du divorce, vous n'avez pas de tranquillité, c'est les disputes, les querelles, les trahisons. C'est plein de situations qui se rajoutent dans votre vie et qui aujourd'hui font que vous n'en supportez plus, vous n'en pouvez plus de vivre ainsi. Il y a une solution, il y a une sortie. Cette réunion de la thérapie de l'amour est une réunion qui va pouvoir certainement vous aider, vous donner une direction pour que votre vie elle change. Mais j'aimerais, vous allez accompagner encore un spot qui parle de cette réunion de la thérapie de l'amour, mais nous allons accompagner un témoignage de quelqu'un qui souffrait, mes amis, d'un problème spirituel. Le vendredi, demain, au Centre d'accueil universel, nous réalisons la prière de la délivrance. Savez-vous que derrière certaines situations dans la vie, quand le problème nous dépasse, il y a un mal spirituel. Accompagnez l'histoire de cette personne qui va nous raconter un peu son parcours et nous revenons ensuite pour vous parler plus à ce sujet et de pouvoir aussi réaliser la prière en faveur de vous tous. À tout de suite. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale.
Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornberguin, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Alors bonjour, je m'appelle Armel et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune très triste, très tourmentée. Je vivais constamment dans la peur de perdre mes êtres chers car dans ma famille il y avait énormément de décès. Et au début, je pensais que c'était normal parce que je me suis dit bon, on va tous mourir. Et avec le temps, mon père est décédé. Et quand il est décédé, c'était très très mal, j'étais mal pris parce que je me suis dit bon, je venais déjà à l'église et lui il venait pas. Et pendant sa maladie, il a donné sa vie à Dieu. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Et bon, là je me suis dit bon, je suis au bon endroit parce que si mon père qui croyait pas en Dieu, qui fumait, qui buvait, il avait arrêté tout cela quand il a commencé à venir au centre d'accueil universel. Et je me suis dit bon, je suis au bon endroit. Mais pendant ce temps-là, après ce temps-là, il est décédé. Et je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit bon, moi je venais à l'église avant lui, si j'aurais fait une chaîne de prière où j'aurais plus prié, où j'aurais sacrifié, il serait actuellement en vie. Et pendant ce temps-là, je suis resté très très mal. J'ai vraiment mal pris le décès parce que voilà, je voyais mes sœurs sur le moment et pleurer. Mais après voilà, c'est passé vite. Pour moi, je l'ai vu qu'elles avaient complètement oublié. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai très mal pris. Je pleurais tous les jours. Pendant plus d'1 an, je pleurais tous les jours le décès de mon père. J'ai vraiment très très mal pris. Et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien des ouvriers, du pasteur. Mais voilà, je voyais qu'il manquait quelque chose. Mais à travers cela, j'ai toujours continué à conquérir. J'ai fait des campagnes d'Israël pour un travail, pour le permis. J'ai pu avoir un permis, j'ai pu avoir un travail à responsabilité. Après, il y a eu une campagne où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. C'est là où je voulais changer, je voulais avoir un changement. Du coup, je me suis lancé. Et ensuite, par la suite, là, Dieu a répondu. J'ai vu à tardement que mon caractère avait changé, ma façon de parler, de mes relations avec mes sœurs et ma famille, tout avait changé. Et c'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Armel est une jeune transformée. Il y a toujours des luttes, mais je les prends totalement différemment. Mes relations avec mes sœurs, avec ma famille, tout a changé. Après avoir reçu le Saint-Esprit, j'ai eu cette paix, cette joie, ce que j'avais pas avant. J'ai pu surmonter le décès de mon père, j'ai pu avancer. Et malgré qu'il ait été sauvé, maintenant je comprends mieux que pourquoi Dieu a permis. C'est aussi c'était un tremplin aussi pour ma vie parce que je pense pas que si actuellement il serait en vie, j'aurais pas pu je me serais pas donné à Dieu comme je me suis donné aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis une personne très heureuse. Je suis très comblé, mais la plus grande des bénédictions que j'ai réussi, c'est le baptême du Saint-Esprit, car sans ça, je pense pas que je serais là actuellement. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec votre nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mornberguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes. Et voilà, nous sommes de retour. Et vendredi alors, demain, la réunion de la délivrance. Nous avons 7h, 10h, 15h et 19h que vous pouvez venir participer et recevoir alors une direction pour votre vie. Une délivrance pour enlever toute l'onde négative que peut-être vous êtes victime. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons nous préparer pour la prière et unir notre foi afin que Dieu vienne agir dans votre vie. Restez avec nous. À tout de suite. Pali avait bondier.
c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous sommes devant ta présence pour pouvoir te demander en faveur de tous ceux et celles que nous accompagnent, que nous suivent, que nous écoutent et qui ont besoin, Seigneur, de ton secours. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, viens à la rencontre de toutes ces personnes. Des personnes qui sont à l'hôpital, à la maison, dépressifs, au travail. Des personnes qui n'ont plus personne à qui s'accrocher. Il y a des personnes que, mon Dieu, elles appellent, elles demandent de l'aide, mais personne ne la répond. Seigneur, va à la rencontre de ces personnes. Et qu'à travers de cette simple prière que je fais ici, que cette simple prière vienne apporter à ces personnes la solution, le miracle, la vie. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, fais en sorte que chaque personne que nous suit, elle puisse trouver la solution pour ce problème qu'elle est en train d'affronter. Peu importe, peut-être ce n'est pas forcément dans la vie sentimentale, c'est un autre domaine, mais que tu viennes à secourir. Mon Dieu, consacre et bénis cette eau. Consacre et bénis cette eau afin qu'elle soit libre, guérie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau. Soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Je suis sûr et certain que Dieu, il est déjà en train d'agir dans votre vie. Dimanche, nous aurons le début de ce dimanche 7, le dimanche de notre Père, où les personnes vont apporter le pain, l'eau, et nous allons consacrer parce que Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Il est notre pain quotidien. Si vous avez Dieu vraiment dans votre vie, tout le reste, c'est superficiel. Mais si vous n'avez pas Dieu, alors il manque tout. Alors dimanche, 7h et 9h30, dans chaque centre d'accueil universel, vous êtes notre invité spécial. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous laisse avec un spot, avec les adresses, et que le Seigneur vous garde. Et une très bonne journée. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.